Bonjour, Sylvain Laberge, président et CEO de 1844 Ressources. Moi-même. Président et CEO de la compagnie 1844 Ressources. OK, 1844 Ressources, c'est une compagnie, une entreprise en recherche et développement dans le secteur des métaux de base. Nous, pour éclairer un peu, recherche et développement, c'est beaucoup plus intéressant que de l'exploration. C'est qu'on est là pour trouver des nouveaux gisements, trouver des nouvelles zones propices à certains métaux. Passer par hasard et par croissance. J'ai été en relation d'investisseur de 1998 à aller jusqu'en 2012. Je représentais plusieurs entreprises au niveau des ressources naturelles, autant oil and gas que dans le secteur minier. Puis en 2011, on a pris une compagnie privée avec l'actionnaire majoritaire du temps. On a mis cette entreprise-là publique avec leur IPO en janvier 2012. J'ai été consultant au niveau du développement des affaires à ce moment-là. Puis en 2013, l'actionnaire majoritaire m'a demandé de prendre la tête de la compagnie, ce que j'ai fait à partir de janvier 2013. Les obstacles, il y en a eu plusieurs. Le plus gros obstacle qu'on a eu, ça a été le prix du cuivre en 2012-2013, qui est passé de 3,50 à 1,99. Malgré qu'on ait eu une découverte annoncée en 2012, ça a passé sous les radars parce que justement l'intérêt au niveau du cuivre était en déclin. Puis ensuite de ça, les autres obstacles, ça a été une période qui a été très difficile au niveau des ressources naturelles de et surtout du secteur du cuivre, de 2013 à aller jusqu'en 2018-19. Si on regarde dans le secteur des ressources naturelles, il y a eu un petit soubresaut en 2016 d'une période d'à peu près 3 mois. Et en 2018, un petit soubresaut, je pense, qui a duré à peu près 1 mois. Puis ensuite, on commence à revoir vie dans le secteur des ressources naturelles, je dirais, en 2020. Il y avait beaucoup plus de disponibilité au niveau des financements. Les investisseurs, les fonds étaient beaucoup plus enclins à financer des compagnies d'exploration ou de recherche et développement à ce moment-là. D'après l'Institut Fraser, on est la troisième endroit le plus propice pour l'exploration minière. On a l'opportunité d'avoir des fonds ici au Québec, que ce soit la Caisse de dépôt, que ce soit la FTQ, SIDEX, Investissement Québec, qui sont très pros au niveau du développement des ressources naturelles. Il faut considérer que le Québec, pendant plusieurs années, pendant des décennies, a été un des plus gros producteurs de ressources naturelles au monde. Même que dans mon secteur, à moi, dans le secteur du cuivre, on avait en Gaspésie la plus grosse mine de cuivre pendant une période de 45 ans, de 1954 à 1999, qui s'appelait Gaspé Copper Mine, qui appartenait à ce moment-là à Noranda. Au niveau des municipalités, au niveau des maires que j'ai eu le temps de faire le tour depuis 2013, oui, c'est pro-minier, c'est pro-développement. Faut penser qu'on ne veut pas l'exode des jeunes. Alors, s'il y avait des entreprises qui faisaient des découvertes et qui remettaient en production des mines, où est-ce que ça créerait de l'emploi? Définitivement, les municipalités sont en arrière de nous là-dessus. Au niveau du gouvernement, on n'a pas trop de problèmes au niveau de claimer nos propriétés. On a certaines restrictions au niveau de, mettons, le cerf de Virginie ou ces choses-là, au niveau de la faune. Mais en gros, c'est très bien perçu et reçu du côté de la Gaspésie. On sort d'une période noire qui, comme je viens de l'expliquer, qui était de 2012 à venir jusqu'à 2020. On a des propriétés propices. On a deux
2 propriétés qui ont un haut potentiel au niveau du cuivre. Notre projet Native Copper ou cuivre natif, qui s'étend sur une zone de 25 km d'est en ouest et sur 8 km du sud au nord. C'est une zone qui a déjà été travaillée dans le passé, mais qui avait été mise de côté par une compagnie majeure de la Suisse qui l'ont complètement ignorée. Puis nous, on a eu la capacité de reprendre ce projet-là en 2019. On a fait l'étude, on a regardé tous les dossiers. Puis on croit qu'il y a une bonne possibilité au niveau de cette propriété-là. Et la deuxième, c'est notre propriété où on avait fait la découverte en 2012. Ça, on a tout fait dans nos moyens pour préserver ce secteur-là, s'assurer qu'on ne perdait pas nos claims ou nos endroits de jalonnement, pour être capable de retourner. En ce moment, on a appliqué pour nos permis. Nos permis ont été appliqués pour une campagne de forage sur notre zone de découverte. Ensuite, sur les autres, sur Native Copper, on a fait l'application pour nos permis pour des tranchées, pour de l'exploration de base. Il faut comprendre que c'est par ça qu'on commence avant d'aller faire un trou de forage. Malgré qu'on a un 4301 très élaboré qui nous donne des zones possibles de forage, on veut y aller par nous-mêmes pour s'assurer que c'est réellement les bonnes zones, puis qu'on va travailler sur les bonnes zones, mais qu'on dépense les argents de nos actionnaires sur une campagne de forage. Être actionnaire de 1844, c'est d'être patient. Il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. On est à la merci des activités au niveau des laboratoires, on est à merci des activités au niveau de la location des équipements. Nous, notre campagne est déjà prête. Nous sommes déjà en demande en ce moment là, de permis, comme j'expliquais tantôt, mais aussi on est après à regarder là, pour les équipements, soit pour les excavatrices ou les compagnies de forage pour être capable de forer justement en juillet. Moi je dirais, écoutez, je suis, si on regarde tous les graphiques et si les investisseurs veulent commencer à faire un peu de recherche, un bull market dure environ une période de 8 à 11 ans. Tu as la croissance, tu atteins un certain pic et ensuite de ça, tu as un déclin. Si on regarde le dernier bull market, on parle de 2002 à 2011. En 2002, l'or valait 340 $. En 2011, l'or valait 1800 $ l'once. Le cuivre valait 60 sous en 2002, valait 3,50 en 2011. C'est un peu le barème, là. Mais quand tu arrives au pic, là, c'est que tu as des mines qui rentrent en production, tu as des mines qui sont vendues, tu as des projets qui sont vendus. Mais un bull market, un bear market, un bear market, habituellement, se situait historiquement, là, si on part de 1900 à aller jusqu'en 2011, historiquement, ça se situait entre 5 et 6 ans. Le dernier bear market a été très, très long. Puis il y a eu beaucoup de changements depuis le début de ce bull market-là, c'est-à-dire on n'avait pas les choses qui se présentent en ce moment devant nous, soit l'électrification, hausse de consommation au niveau des métaux de base, des métaux stratégiques. Le bull market pourrait durer plus longtemps. Si on regarde les pays se sont commis pour 2030, on doit avoir un pourcentage de voitures électriques, on doit avoir un pourcentage de modification au niveau des installations. Ça veut dire que d'ici à 2030, il va y avoir énormément de demandes pour les infrastructures. Juste dans l'automobile, on parle d'une voiture standard à 30 kg. Si on parle d'une 30 kg de cuivre qui est utilisé dans une voiture standard. Si on parle d'une voiture électrique, on parle de 90 kg. Là, à ce moment-là, la demande va augmenter. Si on regarde ce qui se passe en ce moment, les ventes de voitures électriques, les livraisons sont dans 2 ans, 2 ans et demi, tellement que la demande est forte. Fait que ça va aller en croissance. Autant que ça va aller en croissance au niveau des panneaux solaires, autant que ça va aller en croissance au niveau des infrastructures, parce que c'est beau avoir beaucoup de voitures, mais il faut avoir tous les portails pour être capable de les recharger.
Ça veut dire encore l'utilisation du cuivre. La technologie, définitivement. La technologie dans tous les sens. Là, la technologie, l'évolution de l'électrification, la technologie au niveau des téléphones, au niveau des... le cuivre est un des produits conducteurs de tous ces éléments-là. Puis là, en ce moment, avec la pandémie, il y a un autre secteur qui commence à regarder beaucoup plus le cuivre, c'est le secteur médical. Parce que le cuivre est un antibactérien, antivirus. On a vécu les 2 dernières années dans une pandémie, puis il y a certains aspects que peut-être le cuivre va être utilisé dans certains secteurs médicaux. Même aux États-Unis, en ce moment, il y a certaines salles d'opération qui ne sont pas au stainless steel ou à l'acier inoxydable, mais qui sont au cuivre pour justement sa propriété d'antibactérien. La croissance, c'est sûr, faire des nouvelles découvertes, emmener nos projets à bon port, s'assurer qu'on prend des bonnes stratégies, dans le sens, est-ce qu'on va avancer le projet plus loin pour mettre en production, ou si on a des offres intéressantes ou on a des partenaires intéressants, de peut-être faire des ententes avec certains partenaires ou peut-être même vendre carrément les propriétés. Le but d'une compagnie en exploration ou recherche et développement, c'est réellement d'emmener son projet jusqu'à un certain point. Je dirais même, si jamais j'allais en production, est-ce que je serais encore président? Probablement pas, parce que ça va prendre une personne qui a beaucoup plus d'expertise. Je ne suis pas collé dans mon siège. Si je vois qu'il y a une opportunité pour mes actionnaires en allant en production, bien, c'est de se tasser et de dire, bon, on va mettre la bonne personne à la bonne place pour être capable d'emmener ça en production. Sinon, bien, on travaille pour essayer de faire des ententes avec d'autres personnes, d'autres compagnies. Oui, je serais mal placé pour dire non parce que 90% de mon portefeuille est au Québec. C'est sûr que c'est payant. C'est sûr qu'on a beaucoup de support ici au Québec, surtout dans notre secteur. On a du support des gouvernements. On a du support de la population en majorité. Puis il faut arrêter de penser ou de regarder dans le passé ce qui s'est passé au niveau des explorations ou des compagnies minières. Nous, aujourd'hui, on est régi par des règlements, on est régi par des lois qu'on ne peut pas faire certaines choses sur des propriétés. Il faut toujours rester à l'intérieur de l'environnement ou du cadre environnemental. Pourquoi qu'on investira au Québec? Moi, j'aime autant investir dans une compagnie qui est capable de développer et peut-être de créer de l'emploi au Québec que de mettre de l'argent dans une entreprise qui va avoir un projet dans un pays qui, géopolitiquement, peut avoir des problèmes.